Bonjour à tous, ce sont les tips de femmes de santé et aujourd'hui on va parler confiance en soi. Alors je vais prendre quelques anti-sèches quand même. Je suis très heureuse d'accueillir Katia Corbino. Katia Corbino, elle est depuis 25 ans dans le secteur de la santé. Elle a travaillé dans ce qu'on appelait alors les syndicats professionnels de cliniques et de maisons de retraite, qui sont plutôt maintenant la FHF, la FHP, etc. Elle est juriste à la base et elle a été aussi ensuite directrice des affaires sociales de la FHP. Et puis après, elle a fait un peu l'inverse de beaucoup de gens. Elle est partie du siège pour aller sur le terrain. Elle est devenue DRH de groupes de cliniques ou même de maisons de retraite. Et dans un de ces groupes, on lui a demandé d'être une DRH bienveillante. Elle a trouvé ça très intéressant et elle a fait un travail sur les valeurs. Et elle s'est rendue compte que même quand il y avait des managers vraiment très bienveillants, il y avait quand même des tensions entre les gens, parce qu'il y a des gens qui sont abîmés ou qui ne sont pas alignés. Et donc, elle a décidé de travailler là-dessus et là, elle a décidé de suspendre pour l'instant sa carrière professionnelle pour faire un choix de vie professionnelle. Elle suit les cours de coaching à HEC. Elle fait une formation à l'IFOMEN sur la médiation des professionnels. Et son objectif, c'est de réparer la relation dans les conflits et d'amener les gens à comprendre leurs besoins, à trouver eux-mêmes une solution sans conflit dans un conflit pour éviter que ce soit une solution imposée. Donc en fait, son rêve, c'est évidemment de montrer son activité, mais surtout, elle est persuadée que dans la santé, il y a une espèce de supplément d'âme dans le fait de travailler dans le secteur de la santé, un supplément d'âme dans la manière de travailler. Ça, c'est son mot à elle. Et donc, elle veut travailler sur la qualité relationnelle et faire en sorte qu'il y ait moins de conflits dans la santé. Elle peint, elle fait du sketchnoting, donc elle nous a réservé une petite surprise pour la fin. Et puis, elle a trois grands enfants. Alors, Katia, si tu veux bien, je vais démarrer tout de suite euh, par une question. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, moi, oui. Toujours, on t'entend. Ouais, merci, ok. Ouais, j'ai eu un doute comme vous répondiez pas. Oui, oui, sans problème. Je suis toute seule. En fait, tu as parlé des drivers de la confiance en soi, donc c'est un terme Ouais. anglicisé. Mais c'est quoi ces drivers? Alors, les drivers, tu as raison, c'est un peu, c'est de l'anglais. C'est ce qui conduit, en fait, c'est des conduites, c'est ce qui va conduire notre vie, en fait, certains comportements. Et en fait, pour résumer, un driver, c'est quoi? C'est des sortes d'injonctions qu'on a entendues dans notre enfance par des personnes qui faisaient figure d'autorité, donc comme les parents, les professeurs aussi, les éducateurs, etc., qui nous ont donné un certain nombre d'injonctions ou même de comportements que nous, en tant qu'enfants, ou quand on s'est construit en tout cas dans la vie sociale, on s'est dit il faut que je suive ces comportements-là pour être aimé ou apprécié ou jugé compétent par mes professeurs, par exemple. Voilà. Donc, il y a 5 drivers qui ont été, qui ont été mis en lumière, que je vais vous exposer. Et en fait, du coup, ces drivers-là, on les prend comme des injonctions tout au long de notre vie. Donc, elles vont conduire un peu notre vie et on en fait des croyances. Donc, ces drivers, par exemple, j'entends un petit bruit, donc coupez bien vos micros. Hein. Ces drivers, c'est par exemple si quand enfant on nous disait tu aurais pu mieux faire, c'est pas que tu as eu que 18. Dans ce cas-là, l'enfant il entend derrière le soi parfait. Donc il se met une injonction qui est je dois être parfait pour être apprécié. Si c'était arrête de pleurer, du coup lui il va le traduire comme sois fort. Tu n'y arrives pas, fais des efforts. Donc lui, bien sûr, il va dire, en fait, je dois toujours faire des efforts, donc fais des efforts. Il va se le mettre en petite musique. Ou bien, t'es pas gentil, hein. Tu pourrais faire plaisir à maman quand même. Hein. Donc, du coup, c'est le fais plaisir. Et le dernier driver, c'est t'as pas encore fini. Donc là, ça serait la traduction du t'as pas encore fini, hein, c'est dépêche-toi. Donc voilà, donc ça fait 5 drivers, le soi parfait, le soi fort, le fais plaisir, le fais des efforts et le dépêche-toi. Et généralement, quand on a ces drivers en nous, et je vais vous expliquer comment on fait pour les identifier.
Et puis ce qui constitue aussi à certains moments un frein, parce que c'est des croyances qui peuvent être limitantes. Ces drivers-là, quand on les a pour nous, en fait, on les a également pour les autres. Donc en fait, ce qu'on exige de nous-mêmes, ce qu'on se met comme injonction, on le met aussi aux autres et donc dans la relation qu'on a aux autres. Okay. Donc en fait, ces drivers, comment on les identifie? Par exemple, quand je me dis tu peux mieux faire, quand je me le dis à moi-même à chaque fois que je fais quelque chose, tu peux mieux faire, ou en fait, on peut dire aussi aux autres, en fait, c'est bien, mais j'attendais mieux de toi, en fait. Donc du coup, les comportements qu'on peut avoir, c'est quand on a ce driver-là qui est très fort, c'est des personnes qui sont jamais satisfaites de ce qu'elles font, ou qui ont du mal, quand elles font quelque chose, en fait, elles veulent absolument que ce soit parfait. Donc, elles visent toujours la perfection, et donc, elles ont du mal à rendre quelque chose qui ne soit pas parfait. Donc là, c'est le driver soit parfait. Quand on est avec le driver soit fort, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être courageux, il faut être fort, il faut aller… où il a une devise qui serait « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », par exemple. Ça, c'est le driver, donc soit fort. Et ces personnes-là, en fait, elles vont se couper de leurs émotions parce qu'elles ne doivent pas montrer leur faiblesse. Donc, quand il est très fort, ce driver, elles ont un comportement, tout ce qui peut montrer la solidité de la personne. Donc, je ne montre pas mes émotions, je ne vais pas demander d'aide. Si je suis en difficulté, je ne vais pas aller demander de l'aide parce que sinon, ça sera un signe de faiblesse. Elles peuvent aussi paraître un peu distantes à certains moments parce que quand elles sont sous stress, en fait, elles se renferment sur elles-mêmes. Le driver fait des efforts, lui, il va dire allez, donne-toi un peu de mal, c'est pas encore assez, il faut essayer, en fait, c'est pas grave si tu n'y arrives pas, mais au moins il faut essayer. Donc voilà, fonce. Et l'identification là, par rapport à ce comportement-là, c'est des personnes qui vont être sous stress, assez tendues et assez anxieuses, et qu'on entendra dire, en fait, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi, je suis pas sûre d'y arriver, mais bon, je vais essayer quand même. Donc voilà. Donc ça, on peut identifier ce driver-là comme ça. Sinon, il y a le dépêche-toi. Le dépêche-toi, c'est quelqu'un qui dit arrête de traîner, allez, t'es trop lent, dépêche-toi. Donc là, c'est le dépêche-toi. Et le comportement, c'est quelqu'un d'assez impatient. Donc du coup, il va être impatient dans ses gestes, mais dans ses paroles aussi. Donc c'est vite, vite, allez, on abrège. Ou c'est quelqu'un, quand il a quelqu'un en face de lui qui parle trop lentement ou qui va raconter avec beaucoup, beaucoup de détails, peut à un moment donné couper la parole parce qu'il trouve que c'est un petit peu trop long. Voilà. Je vois qu'Alice, tu rigoles. Soit tu en as identifié des comme ça, soit ça te parle. Ça me parle, en fait. Voilà. Et c'est des personnes qui aussi parlent très vite, du coup, parce qu'il faut se dépêcher tout le temps. Donc, comme il y a un trait dans l'action, voilà. Et qui, quand ils n'ont pas assez de temps, du coup, ils se plaignent de justement pas avoir assez de temps. Le fait plaisir, lui, c'est quelqu'un qui est trop gentil, en fait. Donc, c'est souvent des personnes qui sont souriantes, sympathiques, qui vont être dans l'empathie et qui n'osent jamais dire non. Donc, qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas poser des limites. Ou s'ils le font, ils culpabilisent. Voilà. Et ils s'oublient parfois aussi parce que du coup, ils pensent d'abord aux autres avant de penser à eux-mêmes. Alors, je vais rebondir un petit peu. Oui. Donc là, tu nous dis que c'est assez limitant, en fait, parce que du coup, on est dans un schéma où on se met des contraintes et des barrières, ou alors, on n'ose pas dire non, etc. Et le temps est notre ennemi. Est-ce que tu peux me dire, quand même, je pense qu'il y a des moments où ça peut être un peu positif quand même, ces drivers, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas essayer de prendre le driver dans lequel on est plus englué, entre guillemets, et essayer de le transformer en un truc un peu plus positif? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quand on est trop englué, c'est quoi la mécanique pour se désengluer du driver sur lequel on est le plus limité dans notre démarche de confiance en soi, on va dire ça comme ça. En fait, tu as raison, c'est que, alors c'est limitant dans le sens où, effectivement, quand tu es sous stress ou quand tu essayes absolument de répondre en fait avec un comportement qui est en phase avec ton driver, et par contre, à certains moments,
Ça, c'est vraiment quand tu es sous stress, sous tension, et donc dans ce cas-là, il est exacerbé en fait. Il va être puissance 10, puissance plus même des fois. Et parfois, il peut être aidant. C'est-à-dire que ta croyance qui est limitante, qui va t'empêcher de passer à l'action ou qui va te contraindre en fait, peut aussi t'aider. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on disait ce qui ne tue pas rend plus fort. À certains moments, ça peut nous aider aussi. Se dire ça, ça peut aider. Et quand c'est aidant, là, ça va, c'est OK, en fait. Ce qui est pas OK, c'est quand c'est contraignant. Donc, Alors, quand du coup, c'est je par fais quoi exemple. Alors, dans le aidant, par exemple, déjà, le soi parfait, ce qui est aidant dans le soi parfait, parce que ça a des avantages aussi de viser l'excellence, on va dire. Ça a des avantages parce que c'est quelqu'un, par exemple, dans le monde du travail, dans une équipe, on va prendre l'exemple d'une équipe, c'est quelqu'un qui va être hyper rigoureux, qui laisse rien au hasard, donc qui est très précis, en fait, dans son rendu. Le dépêche-toi, ça va être quelqu'un qui peut être très efficace dans l'urgence, donc qui peut prendre beaucoup de dossiers en même temps, qui est assez réactif en fait, qui est très proactif. Le soi fort, lui, va être très discipliné, il va inspirer confiance, il a un certain leadership puisqu'il est solide, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui en fait. Le fait des efforts, lui, il est persévérant. Donc, généralement, il gère une grande quantité de travail parce que, justement, il pense qu'il faut beaucoup produire d'efforts pour y arriver. Le fait plaisir, lui, du coup, c'est le ciment un petit peu d'une équipe. Il est serviable, donc il fait attention à tout le monde. Donc, c'est bien aussi d'avoir un fait plaisir. S'il n'y a que des faits plaisir, c'est plus embêtant parce qu'il peut paraître aussi un peu parfois trop conciliant. Donc, voilà. Et en fait, comment on fait pour s'en sortir? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour s'en sortir, il faut se dire que c'est possible de faire différemment. Donc, va se créer ce qu'on appelle un message permissif. Donc, on se donne une permission. On se donne la permission de réagir et d'avoir un comportement qui est différent de celui qu'on a habituellement avec le driver. D'accord? Et à partir de là, donc on va l'identifier, je vais vous en donner. Et à partir de ce moment-là, on se dit, on va faire un choix d'un petit pas possible et de se dire, tiens, par exemple, le fait plaisir qui est très gentil et qui ne veut jamais dire non, une fois, il va se challenger et se dire, je vais dire non. Je vais dire non. Alors, par contre, je vais choisir mon don. C'est-à-dire que c'est pour un petit truc. D'abord, je vais faire un petit pas. Je ne vais pas dire non à tout parce que là, il va changer vraiment du tout au tout et puis il va être mal avec ça. Mais au moins, sur quelque chose qui n'a pas beaucoup d'enjeux, il va commencer par un non. Et puis, il va voir qu'en fait, en face, on ne l'aime pas moins. On ne le juge pas moins compétent parce qu'il a dit non. Et donc, il va dire, c'est OK. C'est OK. En fait, quand je dis non, on m'accepte quand même. Et du coup, je vais changer ma croyance, en fait. Ce qui était une croyance limitante, je vais la changer, je vais regarder différemment. Je me mets dans ma petite boîte à outils le fait que j'ai le droit de dire non, sans culpabiliser, et que l'autre le reçoit et que c'est OK. Donc, je vais recommencer une deuxième fois, une troisième fois, et en fait, je vais l'expérimenter, peut-être avec des petits enjeux un peu plus conséquents au fur et à mesure. Donc, en fait, si le soi parfait, c'est ça, c'est OK d'être moi-même, et c'est OK aussi pour les autres d'être eux-mêmes, puisqu'on a dit que ce qu'on s'imposait à soi, on l'impose aussi aux autres. Donc, c'est OK aussi pour que les autres ne soient pas parfaits, en fait. Donc là, en fait, une petite antidote au soi parfait, ça serait de dire sois réaliste, en fait. Donc, tu as le droit de ne pas être parfait, donc de faire des choses qui sont valables, même si elles ne sont pas parfaites. C'est quand même valable. Donc, j'ai le droit de aussi bâcler certaines choses de manière intelligente. Quand il n'y a pas beaucoup d'enjeux, j'ai le droit de bâcler certaines choses. J'ai le droit aussi à l'erreur, c'est-à-dire que j'ai le droit moi et puis les autres aussi. Donc, je peux tester, et donc je peux passer à l'action. En fait, même quand ce que je suis en train de faire n'est pas parfait, c'est pas grave. Je le fais comme je vais faire un draft, en fait. Je vais faire un essai, et puis le coup d'après, ça sera mieux. Voilà. Et ça, j'ai le droit de le faire. Donc, c'est de me le dire. Je reprends un peu la parole parce que l'heure tourne et qu'on a le quart-heure avance. Merci pour ces 5 drivers. Donc, vous l'avez compris, 5 drivers qui nous freinent, mais qui en même temps peuvent nous entraîner, qui sont d'autant plus freinants qu'on est stressé. Et on peut faire une méthode des petits pas pour essayer d'y pallier à partir du moment où, évidemment, on les a identifiés. Et là, je vais me faire l'avocat du diable.
on parle beaucoup du coaching comportementaliste, je fais une caricature, hein, pardon, Ouais. Non, versus la psychologie et la psychanalyse. Beaucoup de gens sont vent debout contre tout ce qui est développement personnel en disant que le vrai problème, c'est le soi au sens psychanalytique du terme. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus parce que voilà, on est des femmes de santé et que là, ce sont deux façons de voir différentes, mais peut-être complémentaires, je ne sais pas, à toi de me le dire. Et ce sera moi, je dirais que moi, je dirais que c'est complémentaire en fait. On va voir un thérapeute effectivement pour guérir des blessures du passé. Donc pour comprendre aussi pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, dans mon histoire, et aller les réparer en fait. Je vais vraiment aller voir le thérapeute pour réparer le passé. Le coaching comportemental dont tu parlais, ou le développement personnel aussi, hein, c'est plutôt de dire comment je fais aujourd'hui avec la personne que je suis ici et maintenant. Je ne vais pas regarder le passé. Là, je suis plus dans comment je fais pour continuer à avancer, en fait. Mais c'est complémentaire dans le sens où je peux très bien à la fois faire du développement personnel ou du coaching pour une coaching professionnel, par exemple, pour changer quelques comportements ou en tout cas améliorer ma relation à l'autre, comprendre aussi certaines choses et avancer, me mettre dans l'action en fait, être accompagné dans l'action, tout en soignant certaines choses qui sont un petit peu plus lourdes pour moi et donc du coup sur lesquelles vraiment là je sens qu'il y a quelque chose de vraiment pas réglé et là je vais aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Voilà. Donc pour moi c'est pas l'un contre l'autre en fait. C'est l'un et l'autre selon les moments de sa vie aussi. À certains moments on a besoin de l'un ou de l'autre. Voilà. Écoute, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Je pense que ça va animer un débat juste après pour les questions. Et c'est l'heure des questions. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Je t'en prie. Je pense qu'on voit tous et toutes la façon dont on peut chacune et chacun agir au quotidien et notamment dans le stress. Je suis en train d'essayer de calmer mon débit de parole, par exemple. Sinon, si je résume, en gros, on est drivé par 5 drivers de façon plus ou moins forte qui peuvent nous entraîner des capacités limitantes en fonction de notre histoire passée, qui pourraient avoir quelques soucis qui mériteraient peut-être qu'on aille voir un thérapeute ou peut-être pas. Et une fois qu'on a identifié ces drivers, il faut qu'on fasse nos petits devoirs maison d'essayer de voir dans quelles situations ils sont limitants, dans quelles situations ils sont plutôt positifs et faire la méthode des petits pas, c'est-à-dire des petites épreuves dans lesquelles on se félicite quand on arrive à faire le petit pas pour essayer de faire en sorte que ces drivers ne deviennent pas limitants. Est-ce que je me trompe ? C'est tout à fait ça. Et je rajouterais même, en fait, ce qui est intéressant aussi justement dans la relation à l'autre, c'est quand on en identifie un qui est très, très prégnant chez quelqu'un de notre entourage ou avec lequel on travaille, c'est justement, on sait du coup comment il fonctionne, pourquoi il a voilà, à certains moments, ces moments de stress, en fait, voilà. Et du coup, peut-être de faire retomber la pression par rapport à ça grâce à la compréhension de ces drivers. Donc, ça rejoint la résolution des conflits sur laquelle tu veux aller. Tout à fait. La qualité relationnelle. C'était le mot de la fin. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire ça pour nous. Toutes les 3 semaines, il y a des tips. Vous pouvez toutes et tous proposer des tips. Margot est évidemment derrière Femmes de Santé. J'espère que vous êtes contents et que vous y avez eu des choses. Je me permets un message personnel car je vois qu'il y a Stéphanie Pain dans l'Assemblée. Stéphanie, j'ai une pensée pour toi. Stéphanie et moi, on a travaillé ensemble il y a 15 ans et je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. Voilà, donc Femmes de Santé, ça permet ça aussi. Et Stéphanie, elle est en Suisse maintenant, donc on ne la voit même pas. Merci à toutes. Suivez-nous si vous pouvez. Faites parler de Femmes de Santé. Devenez des marraines. Faites remplir le questionnaire à celles et ceux que vous pensez qui partagent nos valeurs. Voilà, à bientôt. Merci à tous.